C'est public maintenant, alors je Public. peux le dire, j'ai 83 ans. Ça fait 2 ans que je roule à moto. C'est un sentiment de liberté totale. Toute ma vie, j'ai été un petit peu hors norme de par mes différents métiers. J'ai été bergère dans les Alpes de Haute-Provence, je gardais les moutons. Mais là, avec la moto, c'est l'explosion de la liberté. J'étais à la concession Yamaha à Dakar, et puis une fois que j'avais choisi ma moto, et je dis au concessionnaire, j'ai dit, vous pouvez me faire voir comment on passe les vitesses? Le frein, il se trouve où? Dans l'arrière-cour de Yamaha, il y avait un espace. Je lui dis, je vais m'entraîner un peu là, j'ai fait 3 tours. Et après, j'ai dit, c'est bon, au revoir. Si on a peur, on reste chez soi. C'est même pas la peine d'essayer quoi que ce soit. Et puis, aller de l'avant toujours. Une fois qu'on a pris une décision, on y va. Si on se pose des questions pendant 6 mois, c'est pas la peine. Surtout quand on prend de l'âge, faut se dépêcher. Parfait, magnifique clap. Bienvenue Doris sur Rider Radio et OS2R ici à Lyon. Grâce au Salon du Deux Roues, on se rencontre. J'ai appris beaucoup de choses sur toi parce que tu as fait différentes choses dans le voyage qui est quand même assez important. Et donc je suis très honoré, je suis très fier de t'avoir ici. Merci, merci. Et on est sur un podcast d'aventure, on parle d'aventure et tu respires l'aventure. Et moi, ce que j'aimerais savoir, et c'est une question qui est très très importante sur Rider Radio, c'est pour toi, quelle est ta définition de l'aventure? L'aventure en est l'aventure. La vie en elle-même est une aventure. Et chaque vie est une aventure. Donc je fais partie de la vie et donc ma vie est une aventure. Et j'ai eu plusieurs vies et plusieurs aventures qui seront le sujet de mon prochain livre. Est-ce que dans cette définition, tu te sens aventurière? Complètement. Surtout depuis que je roule à moto. C'est un sentiment de liberté totale. Toute ma vie, j'ai été un petit peu hors norme, si on peut dire, de par mes différents métiers. Mais là, avec la moto, c'est l'explosion de la liberté. En quelques mots, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, on va apprendre à te connaître aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en deux, trois mots? Mon premier métier, j'étais danseuse étoile. Je voulais être vétérinaire primatologue et plus tard parachutiste, mais mes parents n'ont jamais voulu. Donc, ma mère m'a dit, tu danseras, j'ai dansé. Voilà. Euh, et puis après, j'ai été bergère dans les Alpes de Haute-Provence. Je gardais les moutons, Ok. par amour. Apparemment des moutons. Oui. Et puis après, pendant 30 ans, j'ai été professeure de danse aussi. Je me suis occupée beaucoup de personnes handicapées, d'enfants à problème. Et mon dernier métier, j'ai fondé une école de cirque. Parce que j'ai un fils qui est prestidigitateur, Ok. champion de France, premier prix de magie, c'est un grand bonhomme. Donc j'ai créé cette école pour lui. Voilà. D'accord. Et maintenant, après être marché, j'ai beaucoup marché, D'accord. et maintenant je roule à moto. Et maintenant, tu roules à moto. Est-ce qu'on peut te demander ton âge? Oui, c'est public maintenant, alors je Public. peux le dire, j'ai 83 ans. 83 ans. Et ce que je sais, c'est que la moto, c'était pas si vieux que ça, du coup, tu l'as passé il y a pas enfin, tu as appris à faire de la moto il y a pas très longtemps. Ça fait 2 ans. 2 ans, Oui. incroyable. Donc pas d'âge, en fait, pour apprendre la moto. Non, Hein, on est il d'accord? suffit de savoir faire du vélo. Quand j'étais en Inde, je roulais à mobilette. Donc voilà, mais la mobilette, la moto, c'est à peu près pareil, hein. Et comment, après avoir vécu toutes ces vies, donc danseuse étoile, créer une école, s'occuper des enfants handicapés, tout ça, comment, on se décide de, passer le permis moto? Pas le permis moto, tu as même pas le permis moto, en plus, Mais non, parce qu'avec une ça sert à rien. 125, il y a pas besoin de permis. Comment on décide, à ton âge: «Je veux rouler en moto, je roule en moto»? C'est sur un pari Tu as avec perdu un à Paris copain. ou tu as gagné à Paris? Parce que J'ai fait un pari avec un copain. OK, Et parce que avant, je faisais des treks. J'ai fait l'ascension du volcan le Popocatépetl au Mexique. J'ai roulé, j'y suis déjà. Non, j'ai marché au Grand Canyon du Colorado, la falaise de Bandiagara au Mali, et mon plus grand trek, j'ai remonté le fleuve Sénégal sur 1700 kilomètres à pied toute seule. Et puis, vu que le temps, il passe très vite, je discutais avec un ami et je lui disais: «Il faudrait que j'aille un peu plus vite si je veux voir du pays». Et il m'a dit: «Prends donc une mobilette». Je lui ai dit: «C'est ridicule une mobilette, une mobilette sur les pistes africaines». J'ai dit: «Non, je vais acheter une moto», et voilà. Et c'est mon fils qui m'a offert ma moto. non, mais c'est génial. Et c'est quoi? C'était, en fait, cette envie,
j'imagine, d'aller un peu plus vite que marcher, c'était Voilà, d'aller en voir un peu plus, c'est ça? c'est ça. OK. C'est rencontrer des populations, différents pays. J'ai fait toute la boucle du golfe de Guinée Mmh. Alors c'est et ça j qui m'intéresse, ouais, c'est que tu as décidé d'acheter une moto au Sénégal. oui, Alors elle t'a été offerte par ton fils. Alors ton fils pareil, hein, il t'a motivé du coup, c'est trop bien de soutenir, sa maman comme ça, ouais. et donc ça a commencé comme ça, cette envie de remonter en France en moto. Ouais. Quel a été l'itinéraire? Je suis partie de Dakar D'accord. et je suis allée jusqu'au Bénin et au Bénin, j'ai dit: «Qu'est-ce que je fais? Je vais pas laisser ma moto, je rentre en France avec la moto». Donc j'ai refait, alors par d'autres circuits, tout le parcours jusqu'en France et maintenant je ne vis qu'avec ma moto. Génial. D'ailleurs, je suis venue au salon sans ma moto et je suis très Peu malheureuse. triste. Ça a été quoi tes premières sensations en moto? Parce que toi tu ne connaissais pas la moto, tu connaissais Non, bien sûr le vélo, le 2 roues, tout ça. Mais, comment c'est arrivé pour toi devant la moto, de dire: «OK, je veux une moto, je veux remonter, et je vais refaire l'itinéraire comme ça sur la côte ouest». Mais, on se rappelle tous de nos premiers tours de roue. Et toi, comment ça s'est mais passé? il y a déjà que, ce qui est le plus drôle, c'est quand j'ai acheté la moto. J'étais à la concession Yamaha à Dakar OK. et puis une fois que j'avais choisi ma moto, j'avais l'équipement que j'avais acheté en France et je dis au concessionnaire, j'ai dit: «Vous pouvez me faire voir comment on passe les vitesses? Le frein, il se trouve où?» Bon et dans l'arrière-cour de Yamaha, il y avait un espace et je lui dis: «Ben, je vais m'entraîner un peu là». J'ai fait 3 tours. Il y avait de l'eau, il y avait de la boue, il y avait des cailloux et après j'ai dit: «C'est bon, au revoir» et je suis partie comme ça. Ça a duré combien de temps? Comment? Ce petit test, ça a duré combien de temps? Oh ben 5 minutes, Ouais, 5 minutes. 5 minutes. Donc 5 Pardon. minutes pour apprendre à la moto et traverser l'Afrique. Non mais 20 c'est 000 quand même kilomètres m'attendaient devant. pas de stress, pas de Non, crainte, non, 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 non. Bon, ça a pas été rose tous les jours non plus, ouais, parce que sur 20 000 kilomètres, j'ai traversé 11 pays et les frontières, tout ça, c'est quand même bien pas sûr. très facile. Là, je suis avec toi. Imagine que je suis avec toi, je suis dans ton casque, tu vas enclencher la première pour te lancer sur ces 18 000 kilomètres. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Bah, j'étais très heureuse. Ouais? Une fois que La j'avais joie, c'est de la joie qui arrive, oui, oui ouais. et puis c'est surtout ce sentiment de liberté. Moi, je chantais à tue-tête toute seule dans ma moto, j'étais là: non, c'est extraordinaire. Puis surtout de rencontrer les populations, d'aller dans des villages et puis oui, de rencontrer des gens. Tu donnes, indirectement la définition, je trouve, moi, à titre personnel, de la moto. Pour moi, c'est un outil formidable d'exploration. Oui, Tu vois, quand tu dis que tu peux t'arrêter où tu veux, sentir l'air. En fait, je le dis souvent, j'en ai parlé avec Anne-France d'Hauteville, hier, c'est pour moi le meilleur moyen d'être à la rencontre des gens, de la population, c'est ça surtout. parce qu'on peut s'arrêter. Si on est en train de rouler et qu'il y a un petit ou une fermière qui nous fait coucou, Oui, oui. c'est facile de s'arrêter et puis elle nous voit. C'est pas comme quand on est dans un 4x4 enfermé et de se dire: «Bah, tiens, maintenant je vais pas lui parler à cette Ouais, personne-là». Donc bien c'est un vrai outil d'exploration et je comprends ce que oui tu dis là. et en tant que femme et de rouler seule, on ça ouvre encore plus de portes, quoi. Pourquoi ça Vraiment. ouvre plus de portes? Mais parce que les gens sont intrigués d'abord, Ouais. intéressés par, pourquoi je suis là, Ça les surprend en fait de complètement. ouais. Même les policiers parfois m'arrêtaient, ça c'était au Togo, je crois, simplement pour voir pourquoi j'étais là et mon passeport français. C'était ça. Puis OK. autrement tout le monde était sympa. Il y a peut-être une double surprise. Il y a peut-être le fait que tu sois une femme et puis aussi l'âge parce que Oui, sans te faire au surtout l'âge, surtout l'âge? surtout Plus l'âge. plus que d'être une femme? Oui, Ouais, ouais. oui, oui. Parce que sans te faire offense, mais moi les personnes qui ont 80 ans que je connais sont souvent sur un canapé, ils ont un peu mal au dos, ils ont un peu mal aux jambes. Il y a des jeunes de 30, 40, 50 ans aussi qui ont ce même mot et qui restent plutôt, devant la télé, quoi. Donc forcément, j'imagine qu'en Afrique, c'est aussi la même surprise, quoi. Ouais. Alors il y a des gens qui s'imaginaient que au Ghana surtout, ils croyaient que j'étais un homme. Ah ouais? Alors il fallait que j'enlève mon casque, tout. «Mais non, mais tu es un homme». J'ai dit: «Mais attends, regarde mon passeport, c'est écrit dessus». Eh beh non, j'étais pas un homme parce que j'avais pas de boucle d'oreille Ah et d'accord, et OK. pour eux, il faut avoir des boucles d'oreilles quand on Rendez-vous est petites oreilles, OK. Tu as remis des boucles d'oreilles après ou pas? bah, après j'ai mis que des petits anneaux Et ouais, ouais. parce que des boucles d'oreilles comme ça avec Avec le le casque, casque, c'est pas ouais. pratique.
Donc là, ça y est, je suis avec toi, je suis sur les premiers kilomètres. Quelles ont été tes premières sensations? Tu disais, je parlais de joie. Et quelles ont été peut-être les premières galères, les premiers moments importants? Parce que dans une aventure comme celle-ci, en étant débutante à moto, tu avais pas beaucoup de... Tu avais 5 minutes d'expérience, tu m'as dit. Carrément. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Je suis partie sans penser, sans j'avais un but, je voulais aller au Bénin. Il fallait voir un peu d'inconscience? Peut-être, mais je suis très prudente. D'accord. Non, le truc le plus rigolo qui m'est arrivé, c'est quand je connais l'Afrique depuis 25 ans, donc je connais bien, ce pays et je suis arrivée à la sortie de Dakar, je devais bifurquer, j'ai raté l'embranchement pour Kaolack. Il y avait un policier, je lui dis: «Comment je fais?» Il m'a fait remonter l'autoroute à sens interdit Non, sur le côté. Ah, c'est pas et il m'a dit: «Après tu coupes et tu rejoins l'embranchement». tout C'est simplement. ce que j'ai fait, no Heu, problème, c'est l'Afrique, c'est l'Afrique. c'est l'Afrique. Et c'est quoi le quotidien d'une rideuse, d'une aventurière comme toi? Heu, le matin, le soir, on dort où? On mange où? C'est quoi un peu les petites anecdotes, du quotidien que tu as pu C'est voir? très différent de quand j'étais backpackeuse, que je marchais et maintenant que je roule à moto. C'était totalement différent. Mais on a toujours un petit pincement au cœur parce que je roule jusqu'à 16 heures, jamais après, parce qu'après il fait nuit de bonne heure et je veux pas rouler la nuit. Donc savoir où je vais dormir. Je pouvais pas camper malgré que j'avais tout le matériel parce que je suis pas une spécialiste en off-road, les petits chemins de brousse et de forêt et tout ça toute seule, c'est un peu difficile, Pour quoi. camper, oui, il faut aller se chercher un Eh peu. oui, on peut pas relever ma moto moi. D'ailleurs, c'est intéressant, là, tu me fais une petite transition qui est intéressante. On a parlé que tu es allé chez Yamaha, mais tu nous as pas parlé de la moto. C'était quoi cette moto? Du coup, c'est une 125? C'est quoi? C'est un modèle, qu'on trouve Alors qu'en Afrique? c'est une moto qui est fabriquée en Inde D'accord, et distribuée en Afrique. d'accord. C'est l'équivalent de la YBR mais moins Ouais, puissante, d'accord, je vois. moins puissante. Et tu l'as choisie, bon, parce que c'est une 125, mais parce qu'elle était légère? C'est quelqu'un qui m'a dit: «Ça, Parce ça qu'elle va». était rouge peut-être? Oui, c'est moi qui ai choisi le rouge. Ouais, OK. Ça se voit de loin. Tu lui as donné un nom? Souvent les motards, souvent les on leur donne un nom, souvent les Oui, aventuriers. Est-ce que toi tu moi lui as pas donné un nom? vraiment. Elle a un nom, elle a un petit nom, mais ça serait l'occasion d'un autre Ouais. podcast parce qu'elle s'appelle Castor. Ah ouais. C'est pas du tout pour le castor l'animal, c'est que l'huile de ricin, ça se dit en anglais castor oil et OK. je soigne avec l'huile de ricin. J'en ai entendu parler. Est-ce Ouais. que d'ailleurs ce voyage t'a permis de pouvoir, rencontrer, Oui, j'allais dans les dispensaires de brousse D'accord. et je soigne les brûlures. Donc c'était pas qu'un voyage pour toi, Non. tu l'as fait aussi pour les autres? Je suis pas guérisseuse, je suis pas infirmière, je suis pas coupeuse de feu, mais je soigne les brûlures avec 2 produits qu'on trouve en Afrique noire. D'accord. Donc c'est C'est ouais, c'est l'huile de ça qui est ricin bien, c'est qu'on et une trouve pommade antibiotique, voilà. Et j'ai soigné jusqu'à des 3e degrés. 3 C'est fabuleux, c'est fabuleux. Un jour, on fera une conférence là-dessus parce que je pense que pour les motards, ça pourrait être intéressant. ouais, c'est vrai. On se brûle quand même à moto, hein. Moi, ça m'est arrivé pas avec celle-là, mais avec On la s'est tous poussière. brûlés déjà au minima avec le pot d'échappement, parce qu'on était garés trop Voilà. près de quelqu'un, Puis le ou on s'est brûlé frottement sur sur la le route et tout, sur le goudron, ouais, ça c'est le là, pire. Mmh. c'est extra ça je pourrais vous en parler une Avec autre fois. plaisir, avec Voilà. plaisir. On l'a dit, on a déjà pris rendez-vous pour parler un peu plus longuement de tout ça. Mais, en fait, il y avait aussi un but dans ce voyage. Mais je trouve qu'il y a 2 philosophies. Parfois, quand on voyage, on n'est pas forcément obligé d'aller chercher un but, juste cette fameuse liberté. Mais quand on l'associe aussi à un objectif et qu'on fait du bien, je parle souvent, j'avais parlé avec un rider que j'avais interviewé, Thierry Florec, qui disait qu'on n'était pas obligé de consommer que des kilomètres quand on Ouais, c'est voyage. ça. C'est-à-dire que traverser un pays que par ses paysages, c'est pas suffisant. Je Non. pense que s'arrêter, passer du temps, c'est la meilleure chose qu'on peut faire quand on voyage. C'est vraiment de s'arrêter, de Et c'est ça. discuter avec les gens. Et oui. Et ce que toi, tu as fait, c'est encore plus, c'est aider en plus. Ah oui et par exemple, mon trek, au long du fleuve Sénégal que j'ai remonté, mon but, c'était la protection de l'environnement et des chimpanzés. Je suis passionnée de primates et en Guinée, entre autres, ils tuent les chimpanzés, quoi. Donc ça, c'était mon but et là, mon raid, c'était, les brûlures.
Est-ce Ouais. que tu peux nous raconter quelques actions que tu as faites? Au sujet des brûlures? Juste des en moto, comment tu t'arrêtes? Comment tu rencontrais les gens justement qui avaient besoin? Tu t'arrêtais un petit peu par hasard dans les dispensaires? Comment ça se C'est toujours du hasard. toujours du hasard? Si le hasard existe. Pour moi, il n'existe pas. Il y a une destinée? Oui, voilà, c'est clair comme ça. Souvent, je m'arrête au bord de la route et je demande à quelqu'un, où est-ce qu'il y a un petit restaurant, où est-ce qu'il y a un petit hôtel et tout, et on me l'indique et j'y vais. J'ai jamais eu de problème, Jamais eu jamais, de problème. jamais. Les rencontres, comme je l'ai dit, on se souvient des paysages, mais on se souvient quand même plus des rencontres, je trouve. Ah oui, ça m'intéresse pas forcément d'aller faire des kilomètres pour voir une cascade ou une montagne, je préfère la monter avec la moto, mais je suis pas blasée, mais j'en ai vu beaucoup et tout est beau. Par exemple, j'ai adoré le Togo. Je crois que c'est le pays qui m'a le plus marqué. Il y a la chaîne de l'Atakora et des montagnes et des forêts absolument extraordinaires. Là, oui, là, c'est différent de tout ce que j'avais pu voir. On m'a pas on Captain Morgan qui va passer tout à l'heure à 18h m'avait aussi parlé du Togo et ça me Oui. donne vraiment envie de Ah oui, oui, d'y oui. aller. Oui, oui, bah, lui là, je sais pas quel pays il n'a pas fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que est-ce qu'il y a une rencontre dans ces fameux 18 000 kilomètres qui t'a alors j'imagine qu'il y en a beaucoup, mais est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué plus qu'une autre? Une rencontre qui m'a marqué plus? Ouais, une marque importante qui t'a touché? Non. Toutes Toutes les rencontres, sont spéciales? sont spéciales. Ouais. Voilà, j'en ai pas une en particulier, qui m'a le plus marquée. Puis j'ai fait attention de voir beaucoup, beaucoup de monde, même dans des tout petits villages, parce que je pense que je ne retournerai plus en Afrique noire. Donc c Pourquoi? Parce que ça fait 25 ans que j'y vais pratiquement, hein, et j'avais envie de changer. Donc là, je suis en train de préparer mon prochain grand road trip. Ce serait quoi? Est-ce que je le dis publiquement? Ah, donne-moi une exclusivité, s'il te plaît. Je voudrais faire le tour de la Méditerranée à moto, D'accord, OK, toujours avec, le but de soigner. d'accord, Voilà. toujours dans cette continuité. Alors évidemment, il y a tout l'est où on peut pas aller, j'ai pas encore bien étudié, Ouais. mais j'ai ma petite idée. D'aller jusque pratiquement en Turquie, tout ça, Et passant par les voilà, et Balkans? puis oui, arrivé en Turquie, de passer à Chypre, Ouais, et on m'a dit, mais Morgane m'a dit qu'on ne peut pas aller en Égypte à moto, par exemple. OK. Je trouvais ça bizarre. Oui, parce que dès que après tu voudrais remonter Voilà, dans alors enfin, après je ferai la OK, Libye, Tunisie, ouais, Algérie, génial. et là je pars du Maroc. Ça serait bien que tout le monde puisse faire un petit bout avec toi, ça serait cool, Oui, hein. On se donne rendez-vous, moi je viendrai peut-être sur une petite partie. tout le monde est bienvenu. Ah voilà, c'est ça que Mais j'attendais. j'ai jamais vu personne. C'est comme lorsque je marchais le long du fleuve Sénégal: «Oui, oui, on va venir te rejoindre». Et Non, jamais personne n'est venu marcher avec moi. c'est ça qui est assez fort aussi dans ce que tu as réussi à faire. Je disais en rigolant, tout à l'heure qu'à 83 ans, il y avait aussi des gens qui ont 50, 60, 30 ans, qui ont mal au dos et qui ont déjà du mal à sortir un peu du canapé. Sur les premiers kilomètres, déjà, comment, tu as marché beaucoup, donc tu es sportif, tu fais beaucoup de choses, mais la moto, c'est un peu différent. Les mouvements se font un peu différemment. Comment ton corps a réagi après ces 18 kilomètres ou même si on parle de la moitié? Comment tu as supporté ça? J'ai jamais eu de problème physique, sauf je suis tombée comme tout le monde. Ouais, Ma première gamelle, c'était au bout de 3 semaines. au bout Je de me 3 suis semaines. cassé l'omoplate. Ah ouais, quand même. Retour en France, rapatriement et tout, et je suis revenue, j'ai repris ma moto et je suis allée jusqu'au Ça Bénin. t'a pas vacciné, Non, non, fallait que non, tu termines. non, non. Non, c'est Mais j'essaye de garder une forme physique. Je fais de la musculation, je marche, heu, la danse et le cirque m'ont beaucoup aidé pour l'équilibre. c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu as réussi à faire, des corrélations entre ton ancienne vie de danseuse étoile, le Heu, cirque? Est-ce qu'il y a des corrélations entre la moto et ces anciens métiers? oui, la souplesse, les réflexes, Les réflexes? ouais, et puis l'équilibre. J'ai évité beaucoup de gamelles grâce à l'équilibre que Là, j'ai naturellement. d'accord, Voilà, tout à fait. mais c'est c'était les pistes qui étaient le plus dur pour moi parce que n'ayant jamais fait de piste, par exemple en Guinée forestière, en Guinée, 100 kilomètres de pistes, de toutes sortes de pistes, comme vous dites dans le jargon motard, très techniques, et ben, au bout de 75 kilomètres, je suis tombée.
Je me suis fait une élongation à l'intérieur du genou, Ouais. soignée à l'huile de ricin. 2 jours après, je suis Tu repartie. t'es soigné directement sur place, là? Eh oui, Il y avait rien qui pouvait t'arrêter, quoi, finalement, pas vraiment. ouais. Et maintenant, j'ai qu'une envie, c'est d'apprendre à rouler en dehors du bitume, ce que je fais déjà. Mais toute seule, c'est difficile parce que, si je tombe, je peux pas relever ma moto. Ça, elle est toujours chargée Et oui, forcément. et d'ailleurs, je suis partie trop Trop chargée. chargé. On part toujours trop chargé. J'en ai distribué beaucoup en cours de route. Il y a quelque chose qui est assez commun, à tout ça, c'est quand on voyage et qu'on est chargé, on a peur d'oublier, quelque chose. On sait on se dit qu'on va avoir besoin de telle et telle chose. Pour toi, quelle a été la chose la plus importante à avoir et la chose la moins importante? Que tu t'es traîné tout le temps? La plus importante, un gonfleur pour pneus. Ouais. Ouais, d'ailleurs, mécaniquement, il t'est arrivé des choses, Non, j'ai ja nickel? je en 19 000 kilomètres en Afrique, j'ai eu 0 panne. Vive Yamaha. Zé J'avais des pneus tubeless, Ouais. j'ai pas pris un seul caillou, une seule pierre, j'ai changé les pneus il y a 1 mois au Maroc. Incroyable. Depuis 2 ans, ils ont roulé, bon, ils étaient un peu lisses, hein. Il y a une question qui m'intéresse aussi, c'est sur, ta condition, physique. Est-ce que c'est parce que tu continues toujours à faire des choses, à jamais t'arrêter, qui fait que tu es en forme, tu es en pleine bonne santé et cetera? Ou c'est, un peu, peut-être un peu de la chance ou aussi, génétique qui fait que tu peux faire ce genre Non, d'aventure? je ne suis pas d'une famille de voyageurs, OK. pas du tout, mais je crois que la forme physique, c'est le plus important. Vraiment le plus important. Plus que Si le on mental, tu dirais? Il faut la volonté aussi. Ça, si on n'a pas la volonté d'aller jusqu'au bout, moi je regarde jamais derrière moi, je vais toujours devant. Ça, c'est un truc que j'ai depuis très, très longtemps. Heu, i Parce que parfois dans ces raids moto, le matin, il faut se lever à 5 heures ou 6 heures. Bah, je serais bien restée un peu au lit, hein. Surtout en Afrique, vu que le soleil se couche tôt, il faut Eh beh, partir oui, tôt. il faut partir tôt. Mais là, même actuellement, là, je vis au Maroc actuellement, heu, je me force tous les jours à me lever. Sinon je serais là, ouh et puis c'est bon, quoi. Non, parce que si on se laisse aller, le moindre petit jour, sans rien faire, c'est foutu. Le secret, c'est ça, c'est jamais, Faut pas s'arrêter. faut pas s'arrêter, il faut Mmh, toujours continuer et ça permet de rester jeune. je ne sais pas, mais il faut essayer. Là, on est en Afrique, tu as parlé de la Guinée avec ces pistes, assez difficiles. Comment, tu disais que c'est grâce aussi à ton expérience en équilibre, tout ça, en tant que danseuse étoile. Mais le off-road, il y a des gens qui mettent beaucoup de temps à appréhender ça. Tu parlais que tu avais jamais peur. Est-ce que c'est l'âge qui fait qu'on n'a pas peur? Si, j'ai eu peur. Ah, Ah voilà, si, si. tu me rassures quand même. Ah si, j'ai eu Elle peur. est humaine Oh, cette oh. personne, elle est humaine. Mais je suis passée par-dessus ma peur grâce à ma volonté. Et donc on revient au Voilà. fait que le Et mental, est une fois très que tu important. es dedans la piste, tu vas pas en arrière, ni à droite, ni à gauche, tu es obligé d'aller devant. Il y a plus le choix. Il Il y y a a pas plus le le choix. choix. Alors parfois, je trouvais un jeune motard, local et je lui disais, tu me fais ma trace et je te suis». Bon, ça marchait une fois sur 2. Non, J'imagine qu'il y a une forme de fierté aussi d'avoir passé tous ces moments. non, je réalise pas. Tu réalises pas encore? Non. C'est vous tous, hein, qui me faites réaliser qu'il se passe quelque chose parce que j'ai pas fait ça pour rien. Il y a des gens qui font des voyages pour se trouver eux-mêmes, spiritualité, savoir où ils en sont dans leur vie. Moi, j'ai passé l'âge, hein, pour tout ça. Je roule pour m'amuser C'est ça le et j'ai qu'une envie, c'est de rire. mais je crois que c'est l'objectif en fait, je Ben crois. voilà. D'être heureux, de rire, je pense que c'est un bon Voilà. leitmotiv pour Une fois partir. que ta vie est passée, où tu en as bien bavé, où tu as fait plein d'autres choses, les enfants, les petits-enfants, tout ça, allez hop, maintenant je m'amuse. Donc là, vous arrivez, enfin tu arrives tout doucement, près de l'Europe. C'est quoi un peu tes sensations de te dire que là, ça y est, tu arrives en France, le voyage se termine? Tu disais que tu regardais pas trop derrière, mais tu dis quand même, «Ouais, j'ai fait 18 000 kilomètres». Tu es dans le bateau, tu arrives en France. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Voilà, j'étais un peu fière. Ah Un voilà, tout c'est pas fière le mot, c'était contente, contente, ouais. heureuse d'avoir accompli ma mission. Ouais.
C'est surtout ça. Non, fière, je suis pas fière, mais j'étais contente. Puis j'ai un de mes fils qui est venu m'attendre à l'arrivée, alors là, c'était encore plus beau. Ouais, j'imagine, Ouais. j'imagine. Est-ce que dans la vision alors tu me parlais de ton fils qui te soutenait parce que c'est lui qui a acheté ta moto, en fait, ta première moto. Quel est le sentiment et la vision qu'ont tes amis, ta famille de ce que tu fais? Alors eux, ils sont fiers par contre. Ah. Ils ont pas peur pour toi, par exemple? Bon, me l'ont jamais dit, Ouais? non. Ils te réservent de leurs propres émotions, leurs Ouais, propres ouais. sentiments? Bah, je Mais trouve que c'est mes bien. amis, ils sont en admiration, mais moi je leur dis: «Mais bougez-vous, il suffit de partir à pied, en vélo, à moto, c'est pas c'est faut avoir envie aussi». Moi, j'avais envie de finir ma vie en bougeant, en rigolant et en découvrant des tas de choses, des gens, des pays, des cultures différentes, Et là, tu arrives, en France et je sais que tu as eu un petit comité d'accueil oui, qui t'ont un suivi. grand comité Un d'accueil. grand comité d'accueil, ouais. Vous étiez combien là à l'arrivée? Ouais, on a fait de Montpellier à Castres, où j'habite chez mon fils. On était au moins une quarantaine de motards et de motardes. Quarantaine de motards. Il y avait la Ouais. FFMC de mon département, 81, qui était là aussi. D'accord. C'était incroyable, c'est Et incroyable. ils ont fait les derniers kilomètres avec toi, Ouais, 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 ouais. génial, Ah génial. oui, ils bloquaient les ronds-points pour qu'on passe. Ah ouais, la star, quoi. J'ai jamais autant rigolé, Ah, mais je me rendais pas compte de ce qui tu me demandais tout à l'heure, le moment qui m'avait le plus, le moment qui m'avait le plus, impressionné ou ému, heu, c'est quand je suis arrivée à Montpellier, en revenant d'Afrique et qu'il y avait toutes les 2 rangées de casques qui m'attendaient. Tu ouais, une sais? sorte de haie Une d'honneur. haie avec les casques. Alors là, ça je m'y attendais pas du tout, ça fait quelque chose là. Là, ça fait quelque chose. On va passer un peu au rider quiz. C'est des questions un petit peu comme ça, un petit peu à la volée. Bon, tu as parlé un petit peu de l'objet, qui était un peu utile, mais est-ce qu'il y a un objet, c'est des fois moi ça m'arrive, un objet que tu traînes sur tous tes voyages, mais qui est carrément inutile? Ben, il pèse quelques grammes, Ouais, alors ça va. ça va, ouais, mais c'était quoi cet objet? C'est un gris-gris. Ah, Moi, je suis très gris-gris. Ayant vécu 25 ans en Afrique, je suis très mais gris-gris. il est pas inutile du coup, il t'a sans doute protégé? C'est un porte-bonheur. Ah bah voilà, donc Voilà, OK. c'est Alors il y a une question que j'aimerais bien poser à ta moto, mais tu vas peut-être répondre à sa place. Si elle parlerait, qu'est-ce qu'elle te dirait? Qu'on a abusé peut-être? Que c'était un peu trop? Qu'est-ce qu'elle te dirait cette moto? oh, je crois qu'elle est contente. Elle est contente aussi? Oh ben oui, parce que toutes les 2, on forme un duo inséparable et je veux plus la quitter. Ah trop. Là, dans 15 jours, à la fin du ramadan, je vais passer mon permis moto au Maroc. Ah OK. La taille au-dessus. Tu vas passer sur plus gros, Ouais. mais toujours léger, hein. Comment? Toujours léger, toujours choisir sa Ah oui, moto oui. légère. Et je crois que ce jour-là, je serai très fière parce que Tu sais que c'est vrai qu'il y a beaucoup de moi le premier, on a une relation avec la moto, avec sa moto qui est quand même particulière. On a des fois des difficultés à la vendre. oui, On n'a pas trop envie de se séparer parce que on vit beaucoup de choses avec cet objet-là et je trouve que je compare souvent avec le bateau. Le bateau, les oui, marins, oui, justement, ils donnent un prénom, à leur bateau. Il y a des relations qui se font, avec cet objet-là. oui, C'est oui, plus qu'un objet ouais, mais et moi, je m'en séparerai jamais de ma bien moto. sûr, c'est pas Ah non, non, possible. je roulerai si j'ai pas les moyens de m'acheter une autre moto, je resterai avec elle. Est-ce qu'il y a une phrase, qui te, qui t'aide à aller toujours plus loin? Une phrase qui te motive, que tu te répètes un petit peu dans la tête quand c'est un peu dur et qui te permet d'avancer? De jamais regarder derrière soi. Jamais regarder derrière soi. Ça, c'est ça j'ai pensé ça quand je marchais. Maintenant, avec la moto, c'est pareil. Jamais Tu découvres ce monde de la moto, tu vois, il y a plein de gens qui sont venus, t'écouter, qui t'écouteront sur Rider Radio et sur YouTube aussi. Qu'est-ce que tu penses de ce monde c'est quoi ta vision du monde de la moto? Tu le connais depuis, quelques, alors là, quelques semaines, quelques ouais, mois? j'ai découvert une famille Et voilà. extraordinaire. Alors là, partout où je suis passée, quand j'ai rencontré des motards, ben, c'est discussions de motards, et puis ce qui m'a beaucoup impressionnée, c'est que malgré ma petite moto et que je sois une femme d'un certain âge, si ce n'est un âge certain,
On m'a toujours considérée comme une motarde et ma moto, c'est une moto, même si c'est une petite 125. Et ça me fait plaisir. Puis j'adore saluer les gens sur la Ouais, c'est génial, c'est vrai. Qu'aimerais-tu, alors on est sur ce podcast, s'il y a une personne que tu aimerais écouter dans ta voiture, le moins possible, hein, le but du jeu c'est de faire de la moto, mais ou dans ta cuisine, chez toi en train de bricoler la moto justement, en écoutant un podcast qui est Rider Radio, qui aimerais-tu écouter sur ce comme podcast? musique, Comme personne? comme personne. Ouais. Capitaine Morgan, j'aime beaucoup c'est l'écouter, puis c'est, toutes ses vidéos et tout. Ouais, c'est Parce que, il fait pas c'est pareil, lui, il fait pas un voyage comme ça, que pour voir des cascades ou des chimpanzés. Mais chaque pays qu'il traverse, il y va à fond. Il descend dans les mines, il va dans les mines de diamants, c'est extraordinaire. Ah oui. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui aimerait vivre ce genre d'aventure, qui justement se plaint un peu, qu'il a mal au dos, que l'Afrique c'est loin, que c'est dangereux peut-être, avec tous les a priori qu'on entend, parce qu'on regarde trop la Il télé? y en a des a priori. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour que les gens aillent à l'aventure comme toi tu l'as vécu? Bah, déjà, il ne faut pas avoir peur. Peur de la vie, peur de la mort, peur de ci, de la maladie, de tomber. Si on a peur, ben, on reste chez soi. C'est même pas la peine d'essayer quoi que ce soit. Et puis aller de l'avant toujours. Une fois qu'on a pris une décision, Faut y ben, aller. on y va. Sinon, si on se pose des questions pendant 6 mois, c'est pas la peine. Surtout quand on prend de l'âge, faut se dépêcher. Merci Doris, Merci c'était beaucoup. un vrai honneur de t'interviewer. Moi, C'est j'étais très heureuse aussi. faut Merci, hein. l'applaudir. Merci beaucoup et merci à toi. On va retrouver l'épisode de ce podcast sur Rider Radio très bientôt sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcast et aussi sur YouTube. Donc n'hésitez pas à suivre Rider Radio et Doris. Merci encore Doris, à très Merci bientôt. beaucoup. Merci.